Bonjour, intéressons-nous maintenant à la mise en terre. Alors on va déjà partir du parallélogramme qui relie le châssis à l'élément semeur. Vérifier qu'il n'y a pas de jeu et qu'il n'y a aucun axe grippé. Ensuite, un rapide examen du chasse-motte ou du chasse-débris ou de tout autre organe qui prépare votre sillon vous permettra de juger s'il est usé ou pas. Gardez à l'esprit que sauf cas particulier, chasse-motte ou chasse-débris doivent simplement effleurer le sol. Le principal examen du système de mise en terre du semoir consiste à vérifier l'état des doubles disques ouvreurs et de la pointe qui se trouve entre ces deux disques. Pour les doubles disques ouvreurs, relevez légèrement votre semoir, tournez un disque d'une paire de doubles disques. Si l'autre est entraîné par le disque que vous tournez, ça veut dire qu'ils sont en bon état. Quand ils sont neufs, ces disques sont en contact l'un avec l'autre sur 10 cm de circonférence. Jusqu'à 4 ou 5 cm de contact, vos doubles disques effectueront un travail correct, c'est-à-dire qu'ils produiront de la terre très fine qui sera ensuite prise en charge par la pointe pour former le sillon avec un profil en V qui assurera les conditions idéales pour avoir un espacement entre graines régulier et une profondeur de semis régulière. Une autre petite astuce à savoir, les doubles disques ouvreurs font 380 mm de diamètre à l'état neuf. Si vous constatez que le diamètre est inférieur à 360 mm, il faut les changer. La pointe qui est entre ces doubles disques, déjà, vérifiez qu'elles sont bien présentes. Après plusieurs années, il se peut qu'une ou deux aient sauté, par exemple lorsqu'on repose le semoir un peu trop brutalement sur une dalle bétonnée. Si elles sont présentes, sont-elles en bon état? Une pointe en bon état, c'est une pointe avec un profil sur sa partie inférieure, saillant, ou presque, pour façonner un sillon en forme de V. Si la pointe a plutôt une forme de U sur sa partie inférieure, le sillon formé sera en forme de gouttière et les graines peu ou prou sphériques en sortant de la goulotte de l'élément semeur pourront atterrir dans ce sillon et rouler un peu à la manière d'une balle dans une gouttière. Donc ce qui altérera la régularité de semis. Ce changement de pointe se fait très rapidement sur les éléments semeurs, à savoir les NG+M ou son grand frère le NXM. Simplement en tirant l'extrémité d'une tringlerie, la pointe descend sans outil et également on peut la remplacer par une autre pointe sans outil. Si votre semoir est équipé d'une roue pro, d'un terme plus générique d'une roue de rappui, beaucoup de clients appellent cette roue d'ailleurs le coup de pouce du jardinier. C'est la roue qui va assurer un maximum de contact terre-graine. Vérifiez que cette roue est bien parallèle au sens d'avancement et qu'elle ne présente pas de signe d'usure. Si vous commencez à avoir des petites marques noires sur la périphérie de cette roue, ça veut dire qu'il va falloir songer à la changer. Enfin, au niveau du bloc tasseur, est-ce que l'articulation entre les deux roues, s'il y en a une, comme sur le semoir de Monsieur Labaste, est-ce que cette articulation est correcte? Est-ce qu'elle se fait de manière fluide? Une simple lubrification quotidienne en période de semis assurera la bonne articulation du bloc tasseur et des roues entre elles. Pour la profondeur de semis se règle avec la molette à 3 barres en arrière d'élément. Assurez-vous que cette vis puisse se manier facilement. Sinon, un simple coup de dégrippant et de graissage à la graisse sèche permettra une utilisation agréable du système.